Bonsoir tout le monde. C'est très difficile de prendre la parole après un visionnaire comme Jean Dorion et un homme de parole comme Stéphane Gendron. Mais quand on a fait 7000 km pour trouver le meilleur, je prendrai le risque de prendre la parole après eux. Et pour répondre à mon ami Stéphane sur son dernier point d'aller ailleurs, il y a un personnage mythique en Algérie qui est Kassi, c'est un prénom. Et on dit chez nous, Hneimout Kassi. Donc c'est ici que Kassi va mourir. On est venu pour y rester. On est venu pour construire le Québec. Et aujourd'hui, nous sommes des Québécois et nous avons le droit de décider de l'avenir du Québec. Ce projet de loi, pour moi, est une trahison. Et plus le temps passe, j'arrive à déceler des trahisons à plusieurs niveaux. Et je pense que Mme Marois a trahi le Québec en premier lieu, en associant des valeurs d'exclusion aux valeurs québécoises. Le Québec, il faut le mentionner quand on parle aujourd'hui de la charte canadienne, que le Québec a instauré la première charte des droits de la personne au Canada, c'était la charte québécoise qui a été instaurée en 1975. Et c'est une trahison d'associer un discours aussi discriminatoire à ce Québec. C'est une trahison au peuple québécois qui a élu Mme Marois parce qu'il y avait une crise économique, parce qu'il y a un taux de chômage de plus en plus élevé. Et au lieu de travailler sur des vrais problèmes, Mme Marois a choisi de travailler sur des problèmes imaginaires. Et pour moi, c'est une deuxième trahison. La troisième trahison pour moi, c'est pour le Parti québécois. Un parti dont je peux dire que j'étais encore membre il y a quelques semaines. Un parti qui a démontré à travers les mandats où il avait à gérer le Québec, qu'il a instauré la majorité des orientations socio-démocrates du Québec. Quand on parle de la santé, quand on parle de l'éducation, le Parti québécois a laissé son empreinte. Le Parti québécois a toujours été du côté de l'opprimé. Et aujourd'hui, Mme Marois a trahi le Parti québécois en le mettant du côté de l'oppresseur. Mme Marois a trahi le Parti québécois. Mme Marois a trahi le Parti québécois. Mme Marois. Québécois. Une autre trahison, c'est surtout par rapport à la souveraineté, par rapport à la mémoire des hommes et des femmes qui ont travaillé sur ce projet qui a été toujours un projet socio-démocrate, un projet ouvert à la diversité, une souveraineté citoyenne, une souveraineté qui se base sur une longue commune qui nous unit, mais par contre une diversité. Il faut mentionner que s'il y a aujourd'hui beaucoup de Maghrébins au Québec, c'est parce que la philosophie du Parti québécois, quand il était à sa profondeur, a permis l'arrivée de ces immigrants en adoptant des critères qui favorisent cette immigration, en sachant que cette immigration avait une religion différente par rapport à la majorité, et ça n'a jamais été un obstacle. Aujourd'hui, Mme Marois a trahi cette mémoire, la mémoire de M. René Lévesque, lui qui est québécois, mais par contre, avec toute l'affinité qu'il avait avec la France, il a choisi le combat du peuple algérien parce qu'il a choisi le camp des opprimés. Aujourd'hui, Mme Marois et M. Drainville, qui aujourd'hui nous parlent de mettre ses culottes, je lui pose la question. En 1995, pourquoi il n'a pas fait la campagne du oui? Pourquoi il s'est caché derrière son rôle de journaliste pour ne pas, comme d'autres l'ont fait, il ne s'est jamais affiché souverainiste. La première fois qu'il s'est affiché clairement, et là vous pouvez lire un article qui reprend lui-même, qui répond à des questions. Dans l'actualité, il s'est affiché souverainiste une fois qu'on lui a proposé un poste de député dans un comté gagnant. Est-ce que c'est ça de mettre ses culottes, M. Drainville? Je suis désolé. Merci. Un dernier mot que je voudrais adresser spécifiquement à ma communauté, la communauté musulmane. Cette crise a des bons côtés pour nous. Elle nous a permis de comprendre que les libertés et les droits qu'on a trouvés dans ce pays ne sont pas acquises. C'est des droits qui sont reliés à un combat quotidien, que chacun de nous doit s'impliquer. C'est très important qu'on apprend de cette crise parce que
On ne peut pas nier, la communauté musulmane est visée par cette charte. Mais c'est important qu'on comprenne une chose, qu'on a l'obligation morale d'être présent, même si cette charte ne passe pas, dans tous les combats. C'est pas important qu'on partage les valeurs, qu'on partage les convictions des gens qui sont opprimés. J'étais très content, je suis très content de voir que chaque jour, les intellectuels québécois, des franges de la société québécoise, qui peuvent être en désaccord avec le voile, mais qui aujourd'hui s'opposent à cette charte. C'est notre obligation morale dans les prochains combats, avec des personnes qui ne partagent pas nos convictions, d'être à leur côté, même sur la question des orientations sexuelles. C'est important que la communauté musulmane prenne ses responsabilités sur la base des droits de défendre le choix de chacun dans ce pays, de façon à ce que chacun soit libre et que la majorité peut gouverner sans opprimer la minorité. Et merci beaucoup. Merci, monsieur.